Quatre familles de pièces filetées sont utilisées. D'abord les vis, qui sont des tiges filetées. Ils se diffèrent par la forme de leur tête, le type de filetage, le diamètre et la longueur. Les écrous, qui sont des pièces taraudées, destinées à être vissées. Les boulons, un ensemble de vis et écrous. Les goujons, qui sont filetés aux deux extrémités de la tige. Les deux principaux caractéristiques d'un filetage sont le diamètre nominal pour la vis, appelé D majuscule, et pour l'écrou, on l'appelle D minuscule. Ensuite le pas, qui est la distance entre deux filets consécutifs, et pour assembler la vis et l'écrou, il faut qu'ils possèdent le même diamètre et le même pas. On obtient le filetage par la réalisation d'une rainure hélicoïdale sur un cylindre. Sur le dessin, le filetage est représenté par un trait continu fin sur une vue ou par 3/4 de cercle en trait fin sur la deuxième vue. Dans la cotation, on désigne par la lettre M majuscule le diamètre nominal de la vis, et on peut coter aussi la longueur du filetage de cette vis. Le taraudage, qui est un filetage intérieur réalisé sur une pièce percée, nous permet de réaliser les écrous, qui peuvent être des bouchons ou borgnes. Pour un écrou débouchant, sa projection sur la vue de gauche est représentée par un cercle, sur la vue de dessus par deux traits interrompus, puisqu'il est caché, et si on ajoute un plan de coupe sur la vue de face en coupe AA, le trou est projeté par un trait continu fort. Le taraudage est représenté par 3/4 de cercle et projeté de la même manière que le trou, en utilisant un trait continu fin sur la vue de face, et les hachures doivent traverser ce trait et s'arrêtent devant le trait continu fort. On peut coter le diamètre nominal de l'écrou à partir du 3/4 du cercle ou à partir d'une autre vue. Le trou borgne est un perçage incomplet où le foret laisse une trace à l'intérieur de la pièce qui est représentée par un triangle au fond du trou. Si la pièce est en coupe, le trou borgne est projeté en trait continu fort. Le taraudage par 3/4 de cercle sur la vue de gauche, caché pour l'observateur en vue de dessus, et sur la vue de face en coupe bébé, il est projeté par un trait continu fin, sur lequel passent les hachures de la coupe. En plus du diamètre nominal, on peut coter la profondeur du trou borgne et la longueur du taraudage.